sacrifice volontaire, c'est ce qui nous a été révélé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Donc on va décoller. Donc le thème ce soir, le sacrifice qui donne accès au sanctuaire. Alléluia. Le sanctuaire de Dieu, c'est là où accès au sacrificateur. C'est ça, non? Ou bien c'est moi qui me trompe? Allons-y ensemble, c'est un enseignement, c'est pas prédication. Alléluia. Le sanctuaire de Dieu, c'est le lieu saint. Le sacrifice, ça dépend. De ce sacrifice d'action de grâce, offrir son corps en sacrifice. Le sacrifice qui produit la liberté. Le sacrifice, alléluia, qui donne le salut. Le sacrifice donne accès au sanctuaire. En fait, c'est même le sanctuaire, pas de la sainteté, la présence de Dieu. Et qui permet, n'est-ce pas, d'entendre et de voir l'adoration qui vient de la part du Seigneur. Parce que quand on parle de sanctuaire, on parle d'un lieu saint. Un lieu approprié où Dieu seul règne, où sa présence est manifestée. On dit amen bien. Maintenant, quel est le type de sacrifice qu'on doit aller déposer à ce sanctuaire? Dans l'Ancien Testament, on sait déjà, on va essayer de rentrer dans l'Ancien Testament pour venir au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on sait déjà que Dieu, quand il s'est révélé, n'est-ce pas, alléluia, à Abraham, il avait commencé à parler d'offrir quoi? Depuis le temps de Noé, d'offrir déjà quoi? L'Holocauste. On appelait vraiment le mot Holocauste, Holocauste, Holocauste. Alléluia. Alléluia. Jusqu'au temps de qui? De Jacob. C'est quoi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Les trois avaient les mêmes choses. Que Dieu s'est révélé en permettant qu'ils offrent à l'Éternel l'Holocauste. Et il a expliqué que l'Holocauste, alléluia, l'Holocauste en grec veut dire holos, qui veut dire entier. Alléluia. Et le kutos, qui veut dire brûler tout entier. Tout brûler. Donc l'Holocauste, lorsqu'on parle de l'Holocauste, on parle de brûler, élever un autel et brûler l'animal tout entier. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des morceaux de l'animal, on ne prend pas quelque chose de l'animal, on le brûle en entier. Et quand la Bible on consulte, là on a fait à trois éléments. Le premier élément, on parle de quoi? Des pierres superposées à un niveau. Deuxième élément, on parle de l'agneau qu'on dépose. D'abord, avant l'agneau, on dépose d'abord le bois. C'est ça? Le bois. Et puis, après le bois, le troisième élément, c'est l'agneau. Donc, c'est les trois éléments qui parlent de l'Holocauste. C'est-à-dire que offrir à l'Éternel. Et la Bible que Dieu a créé cela comme un parfait. Quand c'est l'Holocauste qui est agréable à Dieu, ça devient comme un parfum devant Dieu. Donc le parfum est le symbole de l'adoration. C'est ce que nous savons, que nous exprimons, que nous offrons à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est quoi le nom Abel a une signification un peu appropriée. La Bible dit qu'il y avait Abel avec Caïn. Mais Caïn, il a fait une découverte. Caïn aussi a offert à Dieu. Mais c'est une action volontaire. C'est un sacrifice volontaire. Vous comprenez ce soir? Mais Abel, lui, il a découvert que sa famille biologique détenait un secret. Et Abel a été un berger. Et Caïn fut quoi? Un cultivateur. Et la Bible cultive la terre. C'est la terre qui labourait. Nous, on laboure la terre, labourer. Donc, ce qui peut donner à Dieu, c'est ce qui vient de la terre. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il offre à l'Éternel. C'est ça aussi exprimer notre adoration à Dieu. Maintenant, Abel, lui, il a découvert que Dieu prend plaisir pas aux choses qui viennent de la terre, avec le batteur, mais aux choses qui viennent du sang.
c'est pas à l'homme qu'on doit offrir. On ne doit pas offrir l'homme, mais plutôt un animal. Il a découvert que dans le jardin, lorsque Adam, son père et sa mère devaient sortir du jardin, alléluia, Dieu lui-même a fait quoi? A tué un animal et enlevé la peau de l'animal pour le couvrir. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de tuer. Quand on veut offrir un holocauste, on prend le temps de faire quoi? De l'égorger. On appelle ça immoler. Donc dans le bon français, en termes bibliques, on dit immoler l'agneau. On immole l'agneau, c'est-à-dire on égorge l'animal. Et il prend le temps de faire quoi? D'enlever la peau. Parce que ce qui servait à déposer dans le sanctuaire. C'est pour voir que les autres, ils ont copié exactement le caractère des sacrifices de l'Holocauste. Et nous, chrétiens, nous ne savons pas. Nous, on se moque d'eux. Or, eux, ils font ce qui est vrai. À part que le caractère qu'ils ont, ils ne sont pas juste dans les jugements, ils ne sont pas sérieux. Seulement, ils sont dans le vrai. On peut être vrai et faux en même temps. Et quelqu'un me comprend bien. Oh, mais bon, mais Dieu. Voyez, je suis dans mon petit coin ici. Viens, on m'a dit que tu as pris. Il faut pas filmer et puis ils vont me c'est vrai. C'est pas grave. En tout cas, l'homme est mort, elle est née pour être vrai. Amen. Donc vous voyez, on enlève la peau. Maintenant, les gens ont changé de système. Ils utilisent les nattes. En époque, on n'a pas le droit d'entrer dans le sanctuaire de Dieu avec une natte. On entrait dans le sanctuaire de Dieu avec la peau de l'animal séché. Parce que c'est ce que l'autel, le sanctuaire approuve. Est-ce que vous comprenez la parole de la profondeur? On va dire tout à l'heure. C'est ce que le sanctuaire approuve. Ce qui désapprouve, c'est ce qui a été fait des mains d'homme. Or, la peau de l'animal n'a pas été faite des mains d'homme. C'est un animal qui est inoffensif. Comme pas du bélier, comme pas du taureau, ce sont des animaux que Dieu a créés. Ils ne mangent pas comme nous, ils ne mangent pas la viande, ils ne mangent pas la chair. Ils ne consomment que de l'herbe. Alléluia. Ça, au fur et à mesure, on va essayer d'entrer dans les profondeurs, comprendre pourquoi l'animal que Dieu a créé aime consommer quoi? L'herbe. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus était né, lorsque Jésus est né, il n'a